Joséphine Baker, l'artiste aux multiples visages et aux deux amours, son pays et Paris, a eu un véritable coup de foudre pour Alger, la ville blanche qu'elle saluera d'une chanson à succès, Nuit d'Alger. Une chanson inspirée par son premier séjour en 1931, où elle a failli croiser son compatriote Charlie Chaplin, l'un et l'autre ayant logé à l'hôtel Al-Liti, un haut lieu du music-hall perché sur le front de mer. Adoptée à bras ouverts par Paris, après avoir quitté l'Amérique ségrégationniste, elle reçoit la nationalité française par mariage avec un Français juif. Elle épousera avec le même élan la cause de la France agressée et occupée par les nazis. Désormais, l'artiste flamboyante cache une espionne au service de la liberté. Pour galvaniser les troupes, elle s'engage dans les forces françaises libres et entame des tournées sur tous les théâtres d'opération, du désert libyen au Caire, mais à Beyrouth et jusqu'à Damas. Et de nouveau à Alger, alors capitale de la France libre, où elle rejoint le général de Gaulle l'été 1943. Officier de propagande, elle travaille auprès du général au lycée Fromentin et loge encore à l'hôtel Al-Liti. Après la fin de la guerre, un autre conflit surgit et a pour théâtre cette fois-ci l'Algérie française. Joséphine Baker y retourne néanmoins courant 1957 pour une tournée musicale. Elle en profite pour visiter un orphelinat, un soir tard, où son regard croise celui du seul nourrisson encore éveillé. Coup de foudre mutuel, Brahim, l'orphelin de père et de mère, trouve enfin une maman. Brahim deviendra Brian en rejoignant la tribu Arc-en-Ciel. Adulte, il n'aura épargné aucun effort pour que sa mère soit élevée au panthéon de la République.